C'est le jour de l'aventure dans le 16-19 avec notre spécialiste. Le numéro 1 de l'aventure, c'est Charles Edrich. Bonsoir Charles. Bonsoir. Alors forcément, tu ne vas pas rester sans rien faire pendant des mois et tu as prévu une nouvelle aventure et ce sera un désert en Australie en juillet prochain. Et pourquoi encore un désert ? Alors le désert, ça me passionne. Oui, tu connais bien déjà. Donc aussi bien à travers les rallye raids, donc le Maroc, la Tunisie, Tu as fait le Dakar. la Libye. Donc j'ai fait un des derniers Dakar qui se courait en Afrique. Parce que maintenant ça a changé pour des raisons politiques un peu. Voilà, et justement, je pars dans le Simpson en Australie pour des raisons politiques. Autrement, je serai en Afrique. D'accord. Dans le Ténéré ou sur la traversée intégrale de la péninsule arabique. Mais aujourd'hui, on ne peut pas aller dans ces... On va dans les déserts. C'est vrai que par exemple, en montagne, tous les 8000 ont déjà été parcourus. Alors pourquoi les aventuriers vont plus dans les sommets de plus de 8000 et vont peu dans le désert? C'est quoi? C'est plus dangereux? Je sais pas. J'ai toujours pas la réponse. Parce qu'il y a toujours des choses à faire dans les déserts apparemment. Puisque là, tu as trouvé une nouvelle aventure. Tu as fait l'Atacama, on le rappelle? Oui, donc l'Atacama, donc ça date maintenant d'un an et demi. Donc je traverse pour la première fois la totalité du désert de l'Atacama, 1300 km en autonomie. Ça, c'était le désert, c'est toujours d'ailleurs le désert le plus aride du monde, où était François Hollande il n'y a pas si longtemps. Exactement. C'est vrai. Exactement, voilà. Donc pour d'autres raisons, mais voilà, non, tout à fait. Et alors, donc, ma grande surprise, c'est qu'aujourd'hui, dans tous les déserts du monde, il y a aussi bien des premières à réaliser en autonomie ou des records de vitesse. Et on rencontre quasiment personne. Alors la différence entre l'Atacama qui est aride et il n'y a pratiquement rien, il n'y a pas d'êtres vivants dans l'Atacama ou peu? Ah non, sur la plus grande partie, aucune vie animale, aucune végétation, pas une goutte d'eau. Que là en Australie, c'est une autre paire de manches car il y a du monde. Il y a du rampant. Voilà, donc là il y a des serpents. Et là actuellement, je suis des serpents tous plus venimeux les uns que les autres. Et donc ça va me changer en termes de vie animale, des ours blancs. C'est pas le même style. C'est pas le même style. Je sais pas lesquels sont le plus dangereux, mais actuellement je suis en train de voir justement comment gérer cet obstacle. Eh bien, on va parler de tout ça la semaine prochaine, Charles. Donc, on rappelle, prochaine aventure en Australie, ce sera le 8 juillet. Et on te suivra, bien sûr, au moins une fois par semaine, en direct, comme on le fait depuis le début de tes aventures. À mercredi. À mercredi. Radio Mont Blanc. Radio Mont Blanc.